les gamers, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo de Clash of Clans pour pouvoir vous montrer mon village et comment le faire. Et tout d'abord je vais vous montrer mon village. Alors voici mon village. Donc, je vais commencer par les camps militaires que je vais vous présenter. Alors quand il est niveau 5, quand tous vos camps militaires sont niveau 5, ça prend 180. Sauf que moi, ça prend 185 parce qu'il y en a un niveau 6. Après, 185 places, je précise. Après, tous mes canons sont niveau 7. Sauf que lui, il est niveau 7, mais c'est un double canon. Comment avoir un double canon? Pour avoir un double canon, il suffit juste d'avoir le bateau et d'avoir un, ou si possible, deux doubles canons. Et normalement, vous n'en avez qu'un. Il faut qu'il soit obligatoirement niveau 4 si vous voulez un double canon. Après, nous passons aux mines d'or. Alors, j'en ai 3 niveau 9 et 3 autres niveau 8. Après, extracteur d'élixir. Tout niveau 8. Après, on a les réserves. Donc, toutes mes réserves, même les réserves d'or, sont niveau 11. Alors, si par exemple, vous pouvez les améliorer et que là, il y a un prix gris, vous appuyez dessus pour regarder quand est-ce que vous pourrez l'améliorer. Alors là, ça met, vous devez l'améliorer, vous devez améliorer votre hôtel de ville niveau 11. Donc, il faut que j'attende qu'il soit niveau 11. Si, après on va passer à l'HDV. Donc maintenant, si vous pouvez passer HDV 8, vous cliquez dessus. Sauf que ça va mettre un bâtiment requis. Ça veut dire qu'il faut que vous achetez le roi des barbares. Si il y a la flèche et que vous ne pouvez toujours pas, vous faites la petite croix rouge qui est en haut à droite. Après, si vous n'aimez pas votre village, vous allez voir une espèce de petite main à droite en haut des paramètres. Une petite main avec deux petites flèches, une qui montre en haut à droite et une qui monte en haut et une qui monte à droite. Vous cliquez dessus et ça va mettre sur le village que vous avez, ça va mettre village actif. En bas, à gauche, ça va mettre modifier le plan. Vous cliquez sur modifier le plan. À droite, il y a une petite clé amulette avec plein de paramètres. Vous pouvez mettre sur pression désactiver. Donc ça désactive je sais pas quoi. Après vous cliquez pour que ça réactive. Après ça va mettre tout retirer. Moi je vais pas le faire parce que j'aime bien mon village. Donc je vais vous montrer sur un autre. Après s'il y a une petite maison, ça veut dire que vous pouvez appuyer dessus. Ça va mettre le plan doit d'abord être terminé. Ça veut dire que vous n'avez pas de trou. Après, il reste tout ça à poser avant que je puisse. Donc, on reprend sur pression désactivée, je sais pas ce que ça désactive. Après, tout retirer, ça va retirer tous les bâtiments. Donc, d'abord, ça va mettre voulez-vous vraiment enlever tous les bâtiments? Si vous voulez vraiment les enlever, vous appuyez sur OK. Sinon, vous appuyez sur annuler. Après, quand vous allez tout retirer, vous ne pouvez pas retirer parce que ça ne va rien retirer du tout. Donc, quand vous avez fait ça, vous pouvez mettre votre HDV, etc. Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose avec les pièges.
je vais vous montrer avec les pièges. Donc là, on va mettre les vues n'importe comment. Là, vous avez les pièges. Donc voilà, on va tous les mettre. Voilà, vous avez les pièges. Pour regarder ce que ceux qui vous attaquent regardent, vous appuyez sur vue d'exploration. Donc vous appuyez et les pièges disparaissent. Après, pour les revoir, vous réappuyez sur vue d'exploration et vous les voyez réapparaître. Et après, si vous avez fait une bêtise, vous pouvez cliquer sur la bêtise que vous avez fait et mettre supprimer et il reviendra. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment bien faire un village. Alors pour commencer, vous avez un petit drapeau là au milieu, donc vous mettez votre HDV dessus. Après, autour de l'HDV, je vous conseille de mettre tout ce qui est extracteur d'élixir et mine d'or. Moi, je mets les mines d'or au début, parce que les mines d'or, ça permet d'améliorer l'hôtel de ville, donc l'HDV. Pour pas trop en perdre, vous les mettez autour. Alors les messieurs ou les dames qui nous regardent et qui mettent leur HDV hors de leur village, ça ne sert à rien. Parce que l'HDV, il leur fait gagner une étoile. Le château de clan, ça ne sert à rien de le protéger. Si vous avez des renforts, le château de clan se protège tout seul. Alors que l'HDV, donc l'hôtel de ville, il leur donne une étoile. Donc ils ont déjà obligatoirement gagné la guerre. Donc après que vous ayez fini, vous mettez les réserves. Après les réserves, d'or. Puis, le truc même que vous pouvez mettre au tout début, au lieu de mettre les mines d'or autour de l'HDV, vous pouvez mettre les réservoirs et les foreuses d'élixir noir. Après que tout ça est fait, vous mettez 2 mortiers. Moi je mets 2 mortiers, mais après vous pouvez en mettre 3. Et des défenses anti-aériennes. Comme ça, s'il y a des dragons ou des ballons, donc des montgolfières, ça peut les écraser, enfin les exploser. Donc ils vont se cracher. Donc ça fait que vous ne perdriez pas de mine d'or, donc d'or et d'élixir. Après vous avez fait ça, vous entourez tout ça avec les plus nulles, je dis bien les plus nulles barrières que vous avez. Car comme ça, quand vous avez fini votre village, vous mettez les plus fortes. Comme ça, c'est sûr déjà qu'ils ne peuvent pas rentrer dans votre village. Donc, voilà. Et là, je viens de faire une bêtise, donc je vais choisir la rangée, supprimer. Alors après, il y en a qui laissent des petits espaces là, comme ça, qui font comme ça. Mais ça sert à rien, ça vous gaspille des remparts. Faut bien coller vos remparts à vos objets. Parce que sinon ça va en gaspiller. Et il ne faut surtout pas entrer là. Ça fait que gaspiller. Donc voilà, j'ai fini. Quand vous avez fini, la première chose que vous mettez, c'est le château de clan. Après le château de clan, vous pouvez mettre un testa camouflé. Donc le testa camouflé, lui, il prend un peu de place. Donc vous pouvez le mettre un peu de partout, à part là dans les petites rangées là. Là, vous pouvez mettre des bombes ou des pièges à ressort. Le testa camouflé, il se camoufle dans la terre. Et quand il y a un ennemi qui s'approche de sa zone, donc c'est le rond blanc, quand par exemple il y a un ennemi qui est là, le testa va sortir de terre et va l'électrocuter. Donc après, moi je mets des barrières là, comme ça, pour que comme ça, on ne le casse pas. Si vous remarquez
que vous avez un espace et que vous voulez pas gaspiller un ou des canons, vous mettez une caserne d'ouvriers. Comme ça vous gaspille pas un canon. Après, donc vous mettez l'usine de sort. Vous l'entourez dans des barrières. Vous l'entourez avec des barrières pour pas qu'elle soit prise, pour pas qu'elle soit attaquée. Après, si moi là je fais des petits espaces pour pouvoir mettre des bombes parce que là il n'y a pas de défense. Après, là pour protéger le mortier parce que ici à cette zone là, mais il protège pas. Enfin, il y a un rond au milieu là vers le mortier. Et ben il protège pas cette zone parce qu'il est trop. Et il tire pas assez proche de lui parce qu'il a pas envie de se détruire lui-même. Donc vous mettez une archée parce que si vous mettez un canon, après faut mettre une archée pour pas que les ballons, le montgolfière en gros, le détruisent. Donc après, quand vous avez fait ça, vous l'entourez aussi avec des barrières. Après le double canon qu'on a vu tout à l'heure, il peut redevenir normal, mais il est moins fort. Après, vous pouvez mettre en mode normal. Normal, c'est ça. Explosion, c'est ça. Donc, si vous voulez pas qu'il se détruise, vous mettez les plus fortes. Mais moi, je vais mettre voilà. Après, quand vous voyez qu'il vous reste ça, les feux de camp militaires et les casernes, ça, vous y mettez à la fin. Ce que vous devez mettre en tout premier, quand vous avez fini d'entourer l'archer, le double canon aussi, vous mettez le laboratoire protégé avec un canon et une archer qui protège en même temps le mortier aussi. Après, vous l'entourez. Après, quand il vous reste ça, les défenses, si vous reste des barrières, les casernes, vous les mettez dans les barrières. Voilà. Si vous reste des défenses, vous mettez un canon et une archer, si vous reste une archer. Après, on entoure. Donc, si vous reste 4 barrières et vous savez pas quoi faire avec, s'il y a un trou ici, si vous n'avez pas assez de remparts, et ben il y a les bombes. Mais moi je préfère le piège à ressort parce que ça tue instantanément les gens qui vous attaquent. Ça les projette dans les airs et ils atterrissent dans l'eau. Alors après, quand vous avez fini comme ça et qu'il vous reste encore des défenses, et bien les feux de camp, vous les mettez chacun dans un coin, comme ça. Et après, vous mettez une défense.
là, moi je préfère mettre un canon parce qu'il y a une archer qui peut le protéger contre les ballons. Et je mets quand même au cas où, parce que l'archer ne peut pas aller au bout, donc je mets quand même au cas où des bombes aériennes. Donc ça veut dire que c'est aussi camouflé comme le Telstar. Ça va s'ouvrir quand il va y avoir un ballon et ça va aller sur les ballons. Donc là, après, il me reste un canon. Donc je mets le canon et après je mets le Telstar. Bon, comme ça. Le Tesla camouflé pour qu'il puisse protéger des défenses aériennes le canon. Après, je mets l'archer qui défend ça. Après, il vous reste normalement, si vous avez bien copié le village pendant que vous regardez cette vidéo, et bien normalement, il vous reste le projecteur qui projette les dragons, tout ce qui est volant. Il vous reste un mortier, une défense aérienne, 3 bombes, 4 bombes, 2 ressorts, 2 méga bombes et 2 bombes aériennes. Donc après les pièges, vous pouvez les mettre ici. Donc moi j'en mets 2. Voilà. Là j'en mets 3 au cas où. Enfin non, j'en mets 2. Après, il vous reste ça normalement. La cabane d'ouvrier, vous la mettez là. Avec une bombe. Voilà. Après, vous mettez la défense aérienne, moi je la mets là. Avec ça là. Et le mortier ici. Et ça, donc le projecteur, vous mettez là, en direction vers l'hôtel de ville, donc HDV. Et après, si vous n'aimez pas, vous mettez annuler, vous devez tout recommencer. Et si vous aimez bien, vous mettez sauvegarder. Et si vous aimez bien, vous mettez définir comme actif. Et ça va faire ça. Et là, il y a vos troupes qui se déplacent parce qu'ils vont dans le même camp militaire que leur ancien. Et voilà. Alors après, il y a le bateau que je vous ai pas parlé, que je vais parler un petit instant. Vous le débloquez HDV 4. Il vous permet d'aller dans le village nuit avec la maison des ouvriers. Voilà, donc je redis, si vous voulez rejoindre mon clan s'appelle Metroman. Voilà. Peut-être. Après, avec le château de clan, vous pouvez faire demander j'ai besoin de renfort. Et vous pouvez changer et mettre par exemple donnez-moi des PK s'il vous plaît. Alors là, des PK, c'est des gros chevaliers avec un casque avec des cornes qui sont très forts, que vous débloquez qu'à niveau 10. Donc là par exemple, si j'ai envie de PK, je vais mettre donnez-moi des PK s'il vous plaît. Alors attention, PK, P, E, après il y a un K, il y a encore un point et il y a un autre K. Ça c'est PK. Et même au pluriel, et même au pluriel, il ne prend pas de S. Et si vous êtes poli, normalement vous êtes poli, vous mettez s'il vous plaît. Et vous voyez, à part si vous connaissez des gens qui sont dans votre clan. Et après, vous demandez.
Après, moi, ça me met 13 sur 20. Parce que j'ai 20 places dans mon château de clan. Et donc, ils peuvent me donner en tout 20 renforts. Mais j'en ai déjà 13. Parce qu'il y a quelqu'un, tout à l'heure, il m'a donné 13 renforts. Donc, si vous voulez savoir ce que vous allez dans Former, Armée. Et là, vous voyez, en bas, ça met renfort du château de clan. 13 sur 20. Et ça met, par exemple, ça va mettre x5. Ça veut dire que vous avez 5 barbares. x4, 4 archers. x1, ça veut dire que vous avez un sorcier. Et en dessous, si vous vous demandez ce que c'est les petits chiffres, c'est au niveau qui sont améliorés. Bon les gamers, je vous laisse et à la prochaine vidéo.